Salut à toi, jeune mangeur de pizza, et bienvenue dans cette vidéo où on va réaliser ensemble la recette de la pâte à pizza napolitaine. On va le faire à la maison, à la main, sans outils ni compétences particulières. La pâte à pizza napolitaine, elle a quelques particularités, dont notamment le fait qu'elle se réalise avec assez peu d'ingrédients, de l'eau, de la farine, de la levure et du sel. Également, on va avoir un temps de maturation d'environ 24 heures, un temps de maturation long qui va faire que la pâte va avoir le temps de bien travailler et qu'au final, elle va être digeste quand vous allez la manger. Vous allez avoir une pizza qui va être assez aérienne et qui ne va pas vous rester sur le ventre. Et enfin, dernière particularité plus largement de la pizza napolitaine, c'est que normalement, on doit la cuire dans un four à au minimum 450 degrés pendant 60-90 secondes. Mais avec la pâte qu'on va réaliser, vous pouvez le faire aussi bien dans un four traditionnel. Allez, fini le blabla, on commence tout de suite par le détail des ingrédients. Pour cette vidéo, on va réaliser deux pizzas, donc les quantités que vous avez sous les yeux vont servir pour nous réaliser ces deux pizzas-là. Je vous mets absolument tout dans la description et je vous mets également les quantités pour pouvoir réaliser 4 pizzas si vous êtes en famille. On va peser absolument tous les ingrédients, on va peser l'eau, la farine, le sel et notre levure. Et pour pouvoir réaliser donc ces deux pizzas, il va nous falloir 184 g d'eau, 307 g de farine, 9,2 g de sel et 0,29 g de levure de boulanger fraîche. Si vous avez de la levure qui est de la levure active, les petites billes, il vous en faudra moins, il vous en faudra 0,16 g. Encore une fois, tout est dans la description. Au niveau de l'eau, on va utiliser de l'eau à température ambiante. Si vous avez de l'eau en bouteille, c'est le mieux. Sinon, pourquoi pas une eau qui est filtrée par une carafe ou alors l'eau du robinet. Ça fera aussi très bien l'affaire. Vu qu'on va travailler la pâte à la main, l'eau à température ambiante conviendra assez bien. Au niveau de la farine, on va favoriser une farine double zéro ou une farine zéro. Ce qui correspond, c'est des appellations italiennes à nos appellations françaises. Donc la double zéro, c'est notre T45 française et la zéro, c'est notre T55 française. Ce qui est important, c'est qu'on ait un indice de force boulangère, ce qu'on appelle le W, si possible compris entre 280 et 330. Cette force boulangère, c'est ce qui va permettre à la pâte d'avoir cette force quand on va la travailler, qu'elle résiste, qu'elle ne craque pas. Mais malheureusement, c'est une donnée technique que l'on n'a pas souvent sur les paquets de farine. On la trouve sur les sites internet en général des fabricants. Et donc, on va plutôt se fier pour notre cas, avec la farine que vous avez à la maison, au taux de protéines qui, lui, sera indiqué à 100%. Et donc, on va plutôt utiliser une farine avec un taux de protéines qui est compris entre 11 et 13%. Donc je récapitule, pour la farine, soit une farine double zéro, soit une farine zéro, avec un taux de protéines compris entre 11 et 13%, une farine assez forte qui va nous permettre comme ça de subir cette maturation pendant 24 heures sans aucun souci et de pouvoir être travaillé et de nous donner un très bon résultat. Pour le sel, vous utilisez du sel marin, rien de particulier. Et là, la levure ici, c'est de la levure fraîche de boulanger que vous trouvez donc soit à la boulangerie, soit vous l'achetez dans votre supermarché. On a vu le détail de tous les ingrédients, on passe maintenant à la constitution de la pâte. Alors, on va commencer par introduire toute l'eau dans le bol. Voilà. On va ensuite introduire la levure qu'on jette à l'intérieur et qu'on va dissoudre à la main. On va ensuite commencer à incorporer la farine petit à petit. Hop. Et on la tourne avec la cuillère pour commencer. Voilà, quand on commence à avoir cette consistance un peu crémeuse, là, on va pouvoir mettre l'intégralité du sel. Hop. Et on mélange. Voilà, et à un moment, la pâte va vraiment commencer à se former, à vraiment devenir solide. Et donc avec la cuillère, ça va devenir compliqué. On va donc
racler la pâte sur la cuillère et on va aller la travailler à la main. Donc quand la pâte comme ça commence vraiment à se former, on va terminer de pétrir sur le plan de travail. Donc on met le reste de la farine. Hop. Maintenant que le pâton est sur le plan de travail, il va falloir qu'on se mette à pétrir. Et là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. On va essayer d'incorporer du mieux possible la farine en faisant par exemple des rabats. Donc je vais rabattre la pâte sur elle-même jusqu'à ce que ça forme un rouleau. Je vais essayer de la rouler, puis je la retourne. Je pousse avec mes poings. Une fois que j'ai poussé avec mes poings, je recommence le même système. Je rabats de nouveau la pâte sur elle-même. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez incorporé toute la farine et que vous ayez quelque chose qui soit plutôt uniforme. Une fois que la pâte a absorbé toute la farine qui était sur le plan de travail, on ne va pas pétrir pendant trop longtemps. Comment est-ce qu'on sait qu'on a fait un travail suffisant? Eh bien, la pâte, comme on peut voir, ne brille plus. En fait, elle a absorbé toute l'humidité, toute l'eau. Quand on appuie dessus, eh bien, elle remonte. Et bien qu'elle soit peut-être encore un petit peu collante, c'est pas très grave. En fait, on va la laisser reposer et on va en profiter après pour faire des rabats, ce qui va nous donner la texture vraiment qui nous intéresse. Donc on va pas trop pétrir. Là, on a pétri pendant à peu près 10 minutes. On va la laisser au repos pendant 20 minutes et on revient. 20 minutes later. Nous revoilà après 20 minutes. On va pouvoir terminer de travailler la pâte et faire les derniers rabats. Alors pour commencer, on va la décoller gentiment avec une corne de boulanger. Tac, voilà. J'y vais franco. Voilà. Et là, la pâte, on voit commence à se détendre. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire ces fameux rabats? Eh bien, rien de plus simple. Je prends, hop, et je rabats la pâte sur elle-même. Hop. Je rabats la pâte sur elle-même. Et assez rapidement, on va voir que la pâte va reprendre de la force. Comment est-ce qu'on voit qu'elle reprend de la force? Eh bien, vous allez le sentir sous les doigts, c'est-à-dire que vous allez moins pouvoir tirer dessus. Vous allez sentir que la pâte résiste. Et d'ailleurs, si vous tirez un petit peu trop dessus, elle va commencer à se déchirer, ce qui n'est pas très grave en soi. Donc, par exemple, là, j'y suis presque. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de rabats. Là, si je prends et que je la tourne, voilà, on voit déjà que la pâte elle a vraiment changé d'aspect. Elle est devenue lisse, on voit des petites bulles d'air. Si j'appuie dessus, ça remonte immédiatement. Donc la pâte vraiment là, elle est prête. Donc ce qu'on va faire, on va juste terminer de la travailler comme ça pour en faire une belle boule. Voilà. Et ensuite, on va la mettre dans un container. Là, hop, je la mets par exemple là-dedans où elle va se reposer pendant 18 heures. Donc on va la sortir 4 à 5 heures avant la préparation des pizzas pour constituer les pâtons. Je la mets donc comme ça dans un contenant qui est préalablement un tout petit peu fariné. Alors dans la recette de la pizza napolitaine, on n'utilise pas d'huile d'olive, donc là on va s'y tenir. On va mettre un petit peu de farine pour faciliter le décollement de la pâte une fois le temps de maturation terminé. Mais si vous n'êtes pas un ayatollah, vous pouvez tout à fait utiliser de l'huile d'olive. Vous mettez un petit fond d'huile d'olive comme ça, vous tartinez bien comme il faut. Comme ça, vous êtes sûr que pour décoller, ça va être plus facile. Également, vous pouvez aussi mettre un petit peu d'huile d'olive sur la pâte et la badigeonner gentiment pour éviter qu'elle sèche.
S'il fait un petit peu chaud chez vous, vous pouvez aussi utiliser comme ça un petit torchon, une petite serviette que vous humidifiez et que vous mettez par-dessus. Comme ça va permettre de ne pas avoir de croûte qui se forme. Moi, à la maison, en ce moment, j'ai entre 18 et 19 degrés, donc ça devrait se passer sans que j'ai besoin de faire ça. Je vais juste donc le mettre dans le contenant qu'on a ici et je vais le filmer de manière à ce que ce soit hermétique. Voilà, la pâte est prête, elle va donc au repos et on la sortira 4 à 5 heures avant de faire des pizzas. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, c'est ce qui permet de la faire vivre. Je vous rappelle que vous retrouvez tous les détails de la recette dans la description de cette vidéo. Au prochain épisode, on va voir comment faire pour mettre en place les pâtons jusqu'à la cuisson d'une belle pizza napolitaine. Je vous remercie de m'avoir suivi, cuisinez bien et à très vite. Ciao ciao!